Si un manque de motivation affecte votre vie, vous avez de la chance. Car vous êtes sur le point d'apprendre les 7 principales raisons pour lesquelles vous manquez de la motivation dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs avec succès. Un manque de motivation peut causer de nombreux problèmes à chacun d'entre nous. Nous pouvons avoir du mal à réaliser des projets, à garder notre maison propre ou à donner l'énergie nécessaire à une nouvelle relation. Lorsque nous n'avons pas la motivation d'améliorer nos vies, nous pouvons constater que notre bien-être général en pâtit. Ainsi, à la fin de cette vidéo, vous aurez les connaissances dont vous avez besoin pour identifier les causes de votre manque de motivation, ainsi que des conseils et astuces pour y remédier. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Raison numéro 1. Vous ne savez pas ce que vous voulez. De toutes les raisons pour lesquelles vous pourriez manquer de motivation, la première et de loin la plus courante, vous ne savez pas ce que vous voulez. Ou tout du moins, il y a un manque de clarté sur ce que vous voulez. L'une des premières questions que vous devez vous poser est « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» En d'autres termes, quel est le résultat que vous recherchez? À quoi cela ressemblerait si tout se passait exactement comme vous l'avez prévu? Il est difficile de se motiver à faire quoi que ce soit lorsque vous n'êtes pas sûr de ce que vous recherchez vraiment. Inversement, dès que vous mettrez des mots sur vos objectifs, en les écrivant par exemple, la motivation viendra à vous naturellement. Si vous interrogez un fan de sport à propos de son équipe préférée, il sera sans doute en mesure de vous donner toute une liste de statistiques qui vous ferait tourner la tête. Il pourrait vous donner tous les détails dont vous avez besoin sur une équipe et ses joueurs. Le nombre de buts, de passes décisives, de fautes commises. Mais quand quelqu'un interroge ces mêmes personnes sur les détails de leur propre vie, ils se souviennent à peine de ce qu'ils ont mangé la veille. Et attention, ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de concentration. Si vous manquez de motivation dans n'importe quel domaine de votre vie, c'est probablement parce que vous n'avez pas identifié précisément ce que vous voulez dans ce domaine. Et vous ne pouvez pas vous concentrer sur quelque chose si vous ne savez pas ce que vous voulez. Alors, comment remédier à ça? C'est simple, écrivez vos objectifs. Si vous rencontrez un manque de motivation, gardez à l'esprit que vous ne pourrez jamais atteindre une cible que vous ne pouvez pas voir. Identifiez des objectifs précis et passionnants pour vous-même dans chacun des principaux domaines de votre vie. Physique, financier, émotionnel, spirituel. Écrivez-les. Le pouvoir d'écrire des objectifs a toujours été sous-estimé. Vous vous demandez peut-être, quel est l'intérêt de les écrire? Je peux très bien m'en souvenir. Vos pensées sont à la base de tout, et la première étape pour atteindre vos objectifs est d'organiser vos pensées. Alors écrivez vos objectifs, tous vos objectifs, qu'ils soient grands ou petits. Rendez-les aussi précis que possible et attribuez des délais à chacun d'entre eux. Au fur et à mesure que vous les écrirez et à force de les voir jour après jour, ils s'ancreront progressivement dans votre tête, vous rapprochant ainsi un peu plus chaque jour de leur accomplissement. Numéro 2. Vous ne contrôlez pas votre physiologie. Prenez un moment pour représenter mentalement à quoi ressemble physiquement une personne qui manque de motivation. Si une personne n'est pas motivée, comment se comporte-t-elle? Comment s'assoit-elle? A-t-elle une bonne ou une mauvaise posture? Ses épaules sont-elles tirées vers l'arrière ou sont-elles affaissées vers l'avant? Son dos est-il droit ou arrondi? Imaginez maintenant à quoi ressemble une personne totalement motivée, qui est pleine d'assurance et de confiance en elle. Comment se comporte-t-elle? Est-elle fermée et recroquevillée sur elle-même ou droite et ouverte aux autres? Marche-t-elle la tête basse ou la tête haute? A-t-elle le dos penché vers l'avant ou est-elle assise bien droite? Et si je vous disais que vous pouvez vous motiver instantanément en imitant le langage corporel de cette personne motivée que vous venez d'imaginer dans votre esprit? Comment y parvenir? Simplement en visualisant votre réussite. L'une des techniques les plus efficaces pour surmonter un manque de motivation consiste à visualiser l'ensemble du processus, de la prise de décision jusqu'au résultat souhaité. Fermez les yeux et concentrez toute votre énergie sur les moindres détails qui vous amèneront là où vous voulez. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un roman, visualisez-vous assis à une séance de dédicace, en train de parler avec des fans de votre roman le plus récent. Essayez de penser à ce que vous ressentirez, ce que vous verrez, où vous serez, etc. Faire cet exercice tous les jours vous inspire à continuer et à augmenter votre motivation. La vision du succès vous incitera à faire mieux tout en vous donnant confiance en vous. Numéro 3. Vous ne visez pas assez haut. Quoi que vous cherchiez à accomplir, que ce soit écrire un livre, perdre du poids, établir une relation parfaite avec vos proches,
c'est le degré de désir que vous avez d'atteindre cet objectif qui finit par devenir l'élément crucial. Malheureusement, trop de gens essaient de mettre des limites à leurs désirs, ce qui peut provoquer un manque de motivation. Ils se disent qu'ils n'ont pas besoin d'avoir un haut niveau de succès. Ce genre de pensée est dangereuse, car lorsque vous limitez la pensée de votre désir, vous limitez également la pensée de ce que vous êtes prêt à faire pour atteindre vos objectifs. Et lorsque vous limitez la portée de ce que vous êtes prêt à faire, vous limitez la portée de votre motivation. Si trop de gens ne vont jamais au bout des objectifs qu'ils se fixent, c'est que bien trop souvent les niveaux de résultats qu'ils veulent atteindre ne sont pas assez challengeants. La solution à ce problème est ce qu'on appelle la règle du x10, qui stipule que vous devez fixer des objectifs qui sont 10 fois ce que vous pensez vouloir, puis faire 10 fois ce que vous pensez qu'il faudra faire pour atteindre ces objectifs. Les objectifs x10, communément appelés objectifs extensibles, vous inciteront à en faire plus et à essayer davantage que vous ne le faites habituellement. En outre, même si vous ne parvenez pas à atteindre vos objectifs établis selon la règle du x10, dites-vous bien qu'il vaut mieux ne pas atteindre un objectif massif que d'atteindre aisément un objectif minuscule. Cependant, vous fixer un objectif élevé n'est que la première étape. La deuxième étape consiste à vous engager à faire 10 fois la quantité d'actions que vous pensez nécessaire pour atteindre cet objectif. Lorsque nous nous fixons des petits objectifs qui ont peu d'importance pour nous, nous avons tendance à nous sentir léthargiques et démotivés pour les atteindre. De l'autre côté, lorsque nous nous fixons des objectifs élevés et ambitieux, nous nous sentons pleins d'entrain et habités d'une énergie féroce pour mettre en place toutes les actions nécessaires pour pouvoir les réaliser. Mais qu'est-ce qui vous retient de ne pas vous fixer d'objectifs élevés ? La réponse est simple, c'est la peur. Identifiez cette peur qui vous fait reculer et combattez-la. Si vous n'affrontez pas votre peur de front, vous ne pourrez pas espérer la vaincre. Demandez-vous, de quoi ai-je peur ? Qu'est-ce qui m'empêche d'affronter cette peur ? Une fois que vous aurez accepté votre peur, vous pourrez travailler sur un plan d'action afin de mettre en place des actions pour la surmonter. Comprenez bien que des objectifs élevés demandent de passer massivement à l'action. N'ayez pas peur de repousser vos limites les plus extrêmes. Vous constaterez que plus vous agissez, plus vous deviendrez motivé pour continuer à en faire encore plus. Numéro 4. Vous êtes submergé de travail. Avez-vous déjà été tellement stressé, tellement submergé de travail, que vous avez préféré dire « J'en ai assez, j'abandonne ». Quelle que soit la cause de cette réaction, une chose que nous savons sur le fait de se sentir dépassé ou stressé, jusqu'à en avoir l'estomac noué, c'est que cela peut réduire en grande partie votre motivation. Peut-être avez-vous pris trop à cœur ce que nous avons dit plus tôt dans la vidéo, c'est-à-dire de faire x10 sur vos objectifs, et que vous avez croulé sous la pression. Peut-être que vous avez également visé trop haut par rapport à vos capacités actuelles. Si tel est le cas, n'ayez pas peur de baisser la barre petit à petit, jusqu'à ce que vous atteigniez votre point d'équilibre. Ce dernier se situe quelque part entre vos capacités actuelles de travail et le fait de vous fixer un objectif qui est assez dur à atteindre pour que vous deviez en baver un minimum pour pouvoir le réaliser. Ou peut-être que vous vous concentrez simplement sur trop de choses à la fois. Si tel est le cas, il est temps de réduire votre liste afin de vous concentrer pleinement sur l'accomplissement de votre objectif principal, au lieu de vous éparpiller à vouloir tout faire pour au final ne jamais rien faire. Comme dit le dicton, si vous devez chasser 2 lapins, mieux vaut vous concentrer sur un seul et être sûr de l'attraper, que de vouloir attraper les 2 au risque de rentrer bredouille. Numéro 5, vous êtes sujet à la procrastination. Un autre facteur qui peut vous conduire à avoir un énorme manque de motivation est la procrastination. Elle survient souvent lorsque vous n'avez pas assez de clarté sur les actions que vous devez mettre en place. Cette ambiguïté conduit à la procrastination, et la procrastination conduit à un manque de motivation. Décortiquez votre objectif en toutes petites actions qui peuvent être effectuées en quelques minutes, puis effectuez ces tâches. Cela vous permettra d'agir tout en n'ayant pas l'impression d'avoir une montagne de travail devant soi. N'oubliez jamais qu'un mur se construit brique par brique. Car à chaque fois que vous procrastinez, votre niveau de motivation se retrouve inévitablement au plus bas. La seule façon de mettre un terme à cette boucle est d'arrêter de procrastiner en planifiant de petites actions. La prochaine fois que vous vous retrouverez à remettre quelque chose à plus tard, arrêtez-vous et évaluez les raisons qui vous amènent à en arriver là. Allez à la racine du problème et éliminez-la afin de vaincre cette mauvaise habitude qui sabote votre vie et votre santé mentale. Lorsque vous surmonterez enfin la procrastination, vous vous rendrez compte de l'impact négatif que cette dernière avait sur votre humeur et votre niveau de motivation. Numéro 6. Vous n'êtes pas assez précis. La motivation est un état qui peut parfois s'avérer dur à gérer sur une longue période de temps.
que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Il est en effet difficile de se concentrer sur une seule chose pendant une longue période de temps, à moins que vous n'ayez une idée extrêmement précise des bienfaits de cette discipline sur votre avenir. Une des raisons pour lesquelles vous pourriez être amené à manquer de motivation est que vous définissez mal vos objectifs. Lorsque les choses sont vagues, la motivation s'atténue. Prenons comme exemple que votre objectif est de vous remettre au sport pour être en meilleure santé. Vous commencerez sans doute avec une motivation minimale, mais après un petit moment, vous remarquerez que la motivation s'estompe et perd de sa puissance. Donnez à votre cerveau des directions spécifiques et exploitables. Vous pourriez très bien dire « Je vais faire 3 séances de sport par semaine de 30 minutes, les lundis, mardis et vendredis ». L'objectif est précis, quantifiable et mesurable. Plus vous définirez avec précision les actions et les habitudes que vous souhaitez adopter, et plus elles deviendront automatiques pour votre inconscient jusqu'à faire partie intégrante de vos journées. Numéro 7. Vous cherchez de la motivation là où vous devriez chercher des habitudes. La dernière raison pour laquelle la plupart des gens souffrent d'un manque de motivation continue est simplement parce qu'en fin de compte, aucun d'entre nous ne peut être motivé tout le temps. Vous pouvez faire cuire un œuf si vous sortez par une journée ensoleillée et que vous placez une loupe au-dessus de l'œuf. C'est parce que la loupe exploite la puissance des rayons du soleil et les dirige vers un objectif singulier, la cuisson de cet œuf. Mais si vous sortez et agitez à plusieurs reprises la loupe d'un côté à l'autre, au-dessus de la casserole, vous ne ferez jamais cuire cet œuf. C'est ce qui arrive à la plupart des gens. Ils sont incapables de créer des habitudes et de maintenir la motivation pour atteindre leur objectif, car ils s'obstinent à agiter cette fichue loupe au-dessus d'une casserole remplie d'œufs crus qu'ils ne pourront jamais apprécier. Une des meilleures façons d'aborder vos objectifs et les habitudes dont vous aurez besoin pour les atteindre est de mobiliser toute votre énergie et de vous concentrer sur l'approche de chacun d'entre eux les uns après les autres de la façon suivante. Premièrement, choisissez votre objectif. Quel est l'objectif majeur à long terme que vous vous engagez absolument à atteindre au cours des 12 prochains mois? Deuxièmement, choisissez votre habitude. Quelle est la nouvelle habitude que vous pouvez adopter pour atteindre ou dépasser votre objectif? Troisièmement, apprenez tout ce que vous pouvez sur la façon de bien faire les choses. Allez en profondeur. Enfin, identifiez une habitude que vous pouvez appliquer tout le temps. Cela doit être quelque chose que vous pouvez intégrer à votre emploi du temps et exercer quotidiennement, quoi qu'il arrive. Finalement, ce sera quelque chose que vous pourrez faire facilement, sans y penser ni avoir besoin de vous motiver. J'espère que cette vidéo a été enrichissante pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir en exclusivité nos prochaines vidéos et à mettre un pouce en l'air.